Chapitre 18. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël son peuple, à savoir que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qu'il avait laissé partir, ainsi que ses 2 fils. L'un se nommait Gershom, car il avait dit « Je suis un immigrant dans un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père est venu à mon secours, et m'a délivré de l'épée du Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils, et la femme de Moïse vint vers lui au désert, où il campait à la montagne de Dieu. Il dit à Moïse « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme accompagnée de ses 2 fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui les avaient atteints en chemin et dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens, et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple du pouvoir des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, et cela alors qu'on agissait délibérément contre Israël. » Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Dieu. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit « Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi. Je sers d'arbitre entre les 2 parties, et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu, et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante, et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon, et tout ce peuple parviendra en paix à destination. Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes de valeur parmi tout Israël, et les établit à la tête du peuple. Chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles, et jugeaient eux-mêmes toutes les affaires secondaires. Moïse laissa partir son beau-père, qui s'en alla dans son pays.